Les lois universelles. L'univers est régi par des différentes lois que l'on appelle lois universelles. 7, 10, 14. Chacun présente ses lois selon un nombre différent mais l'approche est globalement la même et l'intention similaire. Je vais vous présenter ici 12 lois universelles telles que je les ai comprises. Les lois universelles sont différentes des lois physiques et des lois morales. Elles régissent le plan spirituel et énergétique. D'une façon générale, les lois physiques, gravitation, électromagnétisme, enseignent comment vivre sur Terre. Elles dirigent la réalité physique et matérielle. Les lois morales enseignent comment vivre de façon intègre. Les lois spirituelles enseignent comment vivre en harmonie avec sa véritable nature et avancer sur son chemin spirituel. Comprendre les lois universelles permet de retrouver la souveraineté de notre nature divine et de notre pouvoir créateur. Vivre en conscience des lois universelles est le chemin qui mène de l'illusion à l'amour, sagesse qui s'exprime au travers de notre âme et notre corps physique, dans l'unité de tout ce qui est. 1. La loi de l'unité. Nous vivons dans un monde dans lequel tout est connecté et est une extension d'une source d'énergie, communément appelée Dieu, divin. Tout est un dans l'univers. Le Toi est éternel et infini, il n'a pas de commencement ni de fin et intègre tout ce qui existe. Nous sommes amenés à comprendre et ressentir que nous ne sommes pas séparés du reste, et alors nous pouvons vivre l'unité au sein de la dualité. Cela implique une reconnexion à soi, à son âme, à la source, pour ainsi se relier et se réaligner à notre être véritable et exprimer notre essence. La loi de l'unité soutient la responsabilité individuelle et la compréhension de l'interdépendance de toute forme de vie. Elle implique de s'aimer, d'aimer les autres, d'aimer tous les règnes, animal, végétal, minéral, d'être dans le service à autrui et la co-création consciente. 2. La loi de la résonance et l'attraction. Tout est énergie, tout est vibration. Chaque objet, son, pensée, désir, émotion, a sa propre fréquence. Du fait de la loi de l'attraction, nous attirons à nous des choses, personnes et circonstances dans notre vie selon la vibration que nous émettons. Les pensées, les émotions, les paroles et les actions produisent des énergies qui en retour attirent vers elles des énergies semblables. Les énergies négatives attirent les énergies négatives, les énergies positives attirent les énergies positives, consciemment ou non, nous manifestons ainsi notre réalité en fonction de la fréquence vibratoire que nous émettons à chaque instant au travers de nos pensées, émotions, paroles et actions. L'ensemble des réalités individuelles manifestées constitue la réalité collective de l'humanité. La loi de l'attraction est classiquement présentée comme permettant de nous apporter ce que nous désirons. Elle est davantage révélatrice de ce qui est aligné ou non sur le plan de notre âme. Tout ce qui ne l'est pas nous fait dévier de notre chemin et nous empêche d'exprimer notre être véritable. 3. La loi de l'action. Rien ne se passe sans action. Nous sommes incarnés sur la planète Terre pour vivre l'expérience matérielle de la spiritualité. La loi de l'action doit être appliquée pour manifester ce que nous voulons. Il est nécessaire de s'activer dans des activités qui s'alignent avec nos visions et objectifs, sinon ces derniers resteront des rêveries. L'action, c'est ce qui permet de passer de l'inspiration à la création, quelque domaine que ce soit. La loi de l'action implique courage, discipline et persévérance. Lorsqu'une impulsion s'anime en nous, nous devons nous mettre en mouvement et agir pour expérimenter, avancer, comprendre, concrétiser et ainsi évoluer. Nous traversons toutes et tous des challenges au cours de notre vie. Nous les qualifions de succès ou d'échec, selon que les résultats nous semblent aller dans le sens satisfaisant ou non. Cependant, il convient de sortir de l'illusion de la perte ou du gain et de garder à l'esprit que ces situations sont toujours le reflet de l'équilibre entre le soutien et le challenge et sont des moyens pour nous permettre de nous réaliser et de grandir dans l'amour de nous-mêmes et des autres. 4. La loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre stipule que dans l'absolu, tout être est libre d'effectuer les choix qu'il souhaite effectuer. Mais cela implique de comprendre qui décide. Être en harmonie avec la loi du libre arbitre implique de se positionner dans tous nos comportements et à chaque instant pour suivre les choix de notre âme. Mais l'ego est sans cesse en train de violer cette loi. La planète Terre était à l'origine une planète de libre arbitre. Bibliothèque vivante, elle abritait toutes sortes d'espèces et constituait une opportunité d'expérimenter la matière dans des conditions variées, dans le but de vivre la vie physique et d'évoluer sur d'autres plans de conscience. Mais certains ont interféré avec cette évolution naturelle et ont provoqué des génocides de civilisation, manipulé génétiquement de nombreuses espèces et infiltré des technologies sans conscience. Intelligence artificielle, au sein de la création, ces traumatismes ont créé des distorsions de perception et amplifié le rôle de l'ego et les humains subissent karmiquement les conséquences de leurs choix inconscients, les obligeant à se réincarner de vie en vie pour rééquilibrer leurs actes. 5. La loi du consentement. Beaucoup pensent que l'homme est au sommet de la pyramide de l'évolution et que cela lui donne le droit de dominer son environnement, mais il n'en est rien. L'univers est un tout vivant,
organisée et hiérarchisée, depuis les régions les plus denses et les plus obscures de la matière jusqu'au monde divin, qui est pure lumière, l'humanité est manipulée sur bien des plans. Les entités qui nous dirigent, en fait nous divisent, et cela passe par une déconnexion de soi, des traits de la nature qui va de plus en plus loin. En donnant son consentement, c'est-à-dire son accord, l'humanité nourrit un système qui ne soutient pas le bien-être véritable de chaque individu. Il est primordial de nous réajuster sur ce qui fait vraiment du sens et aligner avec le plan de notre âme. 6. La loi de cause à effet, également appelée loi du karma, cette loi universelle sous-tend le lien entre une cause et sa conséquence, c'est-à-dire son effet dans l'univers. Tout effet a une cause et toute cause a une conséquence énergétique. Par les lois du libre arbitre et du consentement, tout être a le choix d'opter pour ce que l'on appelle communément les forces du bien ou du mal. À chaque instant, avec chacune de nos pensées, paroles et actes, nous faisons le choix conscient ou inconscient de la fréquence et du côté de la force sur laquelle nous créons. Par la loi de la résonance, si nous effectuons des actions avec une intention positive, nous récoltons des conséquences positives. Si nous effectuons des actions avec une intention négative, nous récoltons des conséquences négatives. Le karma est la vibration énergétique que nous portons, témoignant de nos comportements passés. Le sens de l'existence est de grandir dans l'amour de nous-mêmes et des autres. Ainsi, d'incarnation en incarnation, nous venons expérimenter une nouvelle réalité, non d'un point de vue punitif ni pour souffrir, mais pour comprendre et rectifier ce qui n'a pas pu l'être précédemment afin de grandir en conscience. Lorsque nous cultivons des fréquences vibratoires élevées, nous contribuons à créer une réalité en majeure partie positive pour soi et les autres. Nous sommes des co-créateurs utilisant les lois du libre arbitre et du consentement de façon harmonieuse. À l'inverse, des fréquences vibratoires basses contribuent à créer une réalité en majeure partie négative pour soi et les autres. Ainsi, différents événements sont orchestrés et maintenus sur Terre, guerre, terrorisme, précarité, insécurité, afin de maintenir un climat de peur qui rend plus difficile la connexion aux fréquences supérieures de la joie et l'amour. Depuis l'ouverture des portails interdimensionnels qui ont permis l'accès aux fréquences supérieures pour la Terre et la libération de la planète de sa quarantaine énergétique et cosmique, les lois universelles reprennent peu à peu le dessus et nous pouvons voir à quel point nous subissons désormais les conséquences directes de tout ce que nous pensons, disons ou faisons, de manière décuplée, dans le négatif et le positif. Dans cette phase intense d'évolution vibratoire, où tout ce qui n'est pas basé sur l'amour n'a plus lieu d'être, chacun de nos choix a des conséquences directes sur notre conscience et nos futures incarnations. 7. La loi de l'équilibre et des polarités. Dans l'univers, tout est équilibre. Dans le monde matériel, tout est dualité. Il y a les polarités positives et négatives, féminines et masculines, l'ombre et la lumière. Il est important de s'ouvrir à la simultanéité des opposés. Lorsqu'il fait jour et chaud ici, il fait nuit et froid à la base. De même pour nos états d'être, nous vivons la dualité, le plaisir et la souffrance, le succès et l'échec. Comprendre l'équilibre et les polarités permet d'avoir une vision d'ensemble des situations que nous vivons et ainsi de faire des choix plus justes. De plus, le principe masculin, yang, et le principe féminin, yin, sont à la base de et en toute création. Le principe masculin est assimilé au cartésien et à la logique, et le principe féminin est associé à l'intuition et la sensibilité. Ces deux principes doivent être équilibrés. Comme ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur, prendre soin de l'équilibre de son couple intérieur est essentiel pour vivre harmonieusement avec soi-même et les autres. 8. La loi de moindre résistance et de libre circulation de l'énergie. L'énergie va toujours là où elle peut circuler le plus librement, selon la moindre résistance. La simplicité est le meilleur gage de la fluidité et de la circulation de l'énergie créatrice. L'amour est l'expression de la plus grande simplicité qui existe et représente à ce titre le meilleur moyen d'être en résonance par rapport au flux de l'énergie de vie. Lorsque nous laissons cette énergie circuler, nous exprimons pleinement notre potentiel. À l'inverse, toute forme de contrôle, qui s'exprime par la séparation et la domination liée à la peur notamment, altère la fluidité et consomme une grande quantité d'énergie qui ne peut plus être mise à la disposition de notre créativité et de nos projets de vie. Tout blocage énergétique génère par ailleurs une énergie résiduelle qui amènera des épreuves d'ordre physique, maladie, matérielle, émotionnelle ou psychique qui ne sont pas des fatalités mais des opportunités d'intégrer la loi de moindre résistance et de libre circulation. La loi de moindre résistance suppose l'acceptation des personnes et des situations telles qu'elles se présentent, la responsabilité, ne critiquer personne y compris nous-mêmes, la libération des attachements et convictions. C'est en apprenant et en intégrant le juste équilibre entre lâcher prise et tenir bon que nous pouvons avancer avec davantage de fluidité dans la vie. 9. La loi des cycles et du rythme. Tout est cyclique dans la vie.
tout vibre et bouge selon des rythmes dans l'univers. Ces rythmes établissent les saisons, les cycles, les étapes du développement du vivant. Chaque cycle est le reflet du flux de la vie qui vibre au rythme du pouls de l'univers. Alternance du jour et de la nuit, de l'inspiration et de l'expiration, de la naissance et de la mort, de la croissance et de la récession, tout suit toujours cette même logique. Accepter ces cycles et vivre en harmonie avec le rythme naturel de la vie permet d'incarner pleinement qui l'on est vraiment et de vivre avec patience et plénitude et non dans la peur et la frustration. 10. La loi du don et de l'abondance. L'univers agit par échange dynamique. Rien n'est statique, tout vibre et circule dans le flux de la vie. Si ce flux s'arrête, la circulation de l'énergie est bloquée. La loi du don s'apparente au donner et recevoir. Nous devons donner et recevoir pour que l'abondance, et tout ce que l'on désire, puisse s'activer et circuler dans nos vies. Toute énergie, ce que nous donnons, que ce soit sous forme matérielle, argent, cadeau, ou immatériel, amour, tendresse, connaissance, se transforme en une nouvelle forme d'énergie qui circule, se multiplie et nous revient. En effet, lorsque nous donnons, nous permettons à l'abondance de l'univers de circuler dans notre vie via le flux et nous enrichissons également ce flux. L'acte de donner doit être réalisé dans la joie et l'amour de façon à créer du bonheur à celui qui donne et à celui qui reçoit. Dans le cas concret de l'argent, considérons qu'il est le résultat utilisable d'un service que nous donnons aux autres. Comme l'argent est directement lié à l'énergie de la vie, si nous bloquons sa circulation en le gardant et en l'accumulant pour nous seuls, nous empêchons son énergie d'affluer dans la vie des autres et par conséquent dans la nôtre. Gardons à l'esprit que nous ne sommes que les dépositaires de l'énergie universelle. Ne nous identifions pas à nos possessions. Considérons-les comme des bénédictions qui nous permettent d'honorer la vie et de contribuer au bien commun. 11. La loi du Dharma. Dharma est un mot sanskrit qui signifie « but de la vie ». Selon la loi du Dharma, chacun possède un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. Chacun a une mission dans la vie et un don unique à offrir au monde. L'application de cette loi implique de reconnaître que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous devons tendre à exprimer notre divinité. Nous devons chercher le soi, au-delà de l'ego, et découvrir notre talent particulier, celui qui, lorsque nous l'exprimons, nous met en joie hors de l'espace et du temps. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond à des besoins spécifiques, et lorsque l'expression créative de notre talent rencontre ces besoins, l'étincelle génératrice de l'abondance jaillit spontanément du non manifesté au manifesté. Le fait d'exprimer notre talent pour répondre à ces besoins crée une richesse et une abondance illimitée. Lorsque nous réalisons ce pourquoi nous sommes venus au monde et que nous mettons notre talent particulier au service des autres, nous connaissons l'extase et l'exultation de notre propre esprit, qui est le but ultime de tous les buts. Nous découvrons alors que notre vie est une expression miraculeuse de la divinité à chaque instant. Et nous connaissons la joie véritable et le véritable sens du succès. 12. La loi de l'évolution. L'amour est l'origine et l'ultime de toute chose. Du point de vue de la source, tout est amour et perfection à l'état pur. Mais dans notre réalité physique sur Terre où la dualité est une des composantes de notre matrice, les forces du bien et du mal se confrontent en permanence, nous permettant d'expérimenter différents scénarios à chaque instant. À chacune de nos incarnations, nous faisons l'expérience d'une réalité, nous passons par des apprentissages sur les plans physiques, émotionnels, mental, karmique et spirituel. Le sens de la vie est l'évolution de la conscience. Plus nous évoluons, plus notre fréquence vibratoire augmente et plus nous avançons vers la lumière. Plus nous vibrons haut, plus nous pouvons voir la simultanéité des opposés, le cadeau caché derrière le chaos, l'équilibre en toutes choses, et ainsi rester centré, sortir de l'illusion de la perte et du gain, et rayonner l'amour. La vie est une quête spirituelle sur le chemin de notre âme, afin d'exprimer notre essence véritable et de l'offrir au monde au travers de nos talents uniques et de nos réalisations. Libérés des tourments de l'ego, alors inspirés, nous nous sentons dans l'unité avec le monde, et nous avançons avec foi, courage et patience dans le flux abondant de la vie et accédons à la félicité lumineuse. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être en paix avec vous-même, de se trouver soi et être quelqu'un d'entier dans ce monde où règnent les faux semblants. Vous pouvez visionner mes autres vidéos sur les 14 secrets de la loi d'attraction et sur les dernières prophéties de Peter Donoff.